C'est comment la famille? C'est comment? Yéli, c'est comment? Alors aujourd'hui, on va parler de, voilà, est-ce que c'est possible d'être aux États-Unis, ne pas aller à l'école et puis réussir? Chic question, d'accord? Alors je vous demande très rapidement de vous installer et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ouais les gars, c'est comment? C'est le week-end, hein, voilà. Donc, tu sais, je suis toujours content de faire les vidéos les week-ends parce que là, tu es beaucoup plus relax. C'est vrai que je suis un peu fatigué, vous constatez un peu, voilà, j'ai perdu un peu de poids, mais bon, voilà, je vais me rattraper plus tard. Allez, voilà, il faut chercher l'argent, il faut bosser, il faut se faire les diplômes, et puis plus tard, on va se reposer. Alors aujourd'hui, il s'agit de, est-il possible d'être aux États-Unis, ne pas faire les études, et puis voilà, réussir? J'ai envie de répondre maintenant ou bien de répondre à la fin. Ouais, la réponse est oui. Mais comment? Comment? Allez, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je suis votre frère Yves aux USA. Alors, tu viens de découvrir cette chaîne. Sache que ici on parle de motivation, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle bien sûr aussi de la Green Card. C'est la Green Card qui m'a permis d'être ici aux États-Unis. Alors, donc, sans plus tarder, il va falloir d'abord que tu t'abonnes si tu viens de découvrir cette chaîne. Et puis, active la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications concernant les vidéos, concernant les directs que je fais très souvent sur cette chaîne. Alors, d'abord, dans un premier temps, vous savez très bien que dans peu de temps, ils vont commencer à reprogrammer les interviews début janvier 2021. Donc, quand les gens vont commencer à avoir leur visa, ils vont chercher à faire mouvement ici. Ils vont commencer à réfléchir déjà à qu'est-ce qu'il faut faire une fois arrivé aux États-Unis. Il faut aller aux études, il faut travailler simplement, tout ça. Il y a une vidéo que je vais faire dans peu de temps qui va combiner les deux. Est-ce qu'il faut faire seulement école, il faut seulement aller, il faut travailler. Je vais combiner, mais pour l'instant, je parle ici de est-ce qu'il est possible, autant pour moi, de réussir sans les études? Alors, c'est oui. Et comment? Alors maintenant, j'en parle. Je rentre dans le vif du sujet. Alors, quand vous arrivez dans vos premiers jours déjà, cherchez un boulot standard. Ne cherchez pas forcément un boulot qui va vous donner beaucoup d'argent. Non, cherchez un boulot standard. Un boulot qui va vous permettre déjà d'apprendre l'anglais. Un peu, vous allez comprendre un peu quelques mots, tout ça. Parce que, mon cher, nous-mêmes là, au lycée, on était bon en anglais. On n'était pas super bon, mais on était bon. Mais ici, là, on a vu qu'il fallait faire profil bas et se mettre au travail pour apprendre encore l'anglais. Maintenant, ça va, Dieu merci. Alors, c'est pareil. Donc, il vous faut un boulot standard où vous allez vraiment, voilà, apprendre l'anglais. C'est un boulot qui va vous permettre d'avoir plus de temps de repos et plus de temps aussi pour choisir probablement une église. Parce que vous savez qu'il y a des églises qui donnent des cours d'anglais. Vous n'êtes pas obligé d'être chrétien, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de partir faire leur culte ou bien leur prière. Ils ont des heures auxquelles ils donnent des cours d'anglais. Quand vous finissez, vous pouvez rentrer à la maison. Si vous voulez rester pour prier, vous allez rester. Mais il vous faut forcément prendre ces cours d'anglais là pour avoir au moins une base, d'accord? Vous pouvez faire ça aussi, c'est possible aussi dans un community college. Je me suis renseigné, il paraît que mais il y a des états, tu n'as pas besoin d'attendre un an avant de prendre des cours d'anglais et c'est gratuit. Donc vous pouvez le faire, mais il vous faut forcément faire les cours d'anglais. Vous n'êtes pas obligé de faire les études si vous ne voulez pas. Vous voulez faire votre jossi, vous faites votre jossi, mais il vous faut au moins comprendre. Parce que vous travaillez, il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'on attend de vous. S'il y a un problème, s'il y a un rapport à faire, il faut que vous sachiez faire le retour, faire le rapport. Voilà, ça peut être par écrit ou bien de façon orale ou bien par email. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous allez savoir encore pourquoi aussi c'est important de forcément faire l'anglais, de faire quelques cours d'anglais. D'abord, une fois que vous avez commencé à faire le jossi ou le boulot, voilà, mais quand on dit jossi, il ne faut pas voir ça à un boulot super fou. Ici aux États-Unis, il y a des boulots, tu n'as pas besoin d'aller aux études, mais que tu les fais et puis tu es bien payé, tu es super bien payé. Ce n'est pas le boulot vraiment de mort, ce n'est pas le boulot de ouf. Quand il dit de ouf, le boulot, quand tu rentres à la maison, tu peux même plus t'asseoir. Non. C'est des boulots super bien payés et super relaxants. Ça dépend juste de chacun, son physique et puis voilà, tout et tout. Voilà. Donc, il y a le boulot où d'abord il faut gagner en expérience. Une fois que vous commencez à gagner en expérience, vous allez commencer à monter en grade. Et chaque fois que vous vous renseignez, si on vous dit, ah non, il y a une possibilité d'aller à telle position où votre paye est montée, n'hésitez pas, allez-y. Il y a une position où tu peux être maintenant superviseur. N'hésitez pas, allez-y. Parce que plus vous gagnez en expérience, plus vous
votre valeur en fait augmente en fait. Donc vous pouvez vous vendre. Donc vous pouvez devenir superviseur. Superviseur, la paie augmente. Après vous pouvez devenir manager. Manager, la paie augmente. Vous voyez que avec ça, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller aux études et vous avez une super paye. Parce que ici aux États-Unis, plus tu deviens ancien, plus ta paie augmente. Ça, il y a d'abord cette base-là. Mais si tu changes de position, si tu es déjà simple employé, tu deviens superviseur, ta paye est élevée par rapport à l'employé. Si tu es manager, vous communiquez avec moi encore que ça monte. Et ainsi de suite. Mais là où le problème se pose et là où vous avez besoin d'anglais, tu deviens superviseur. Ça devient maintenant beaucoup plus administratif. D'accord? Donc, il te faut une bonne dose de niveau d'anglais. Donc, vous devez forcément apprendre l'anglais. Vous comprenez maintenant pourquoi je le dis? Il faut apprendre l'anglais. Ensuite, il faut savoir parler. Il faut vraiment être à l'aise quand vous parlez l'anglais. Donc, voilà pourquoi il faut forcément faire un peu d'anglais. Il faut un peu aller à l'école. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément avoir un super diplôme, mais au moins, ayez au moins une très bonne base de niveau d'anglais. Voilà les amis, voilà comment ça se passe. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux études pour réussir aux États-Unis. C'est une question de planning. La prochaine étape, c'est quoi? Quand vous êtes en train de monter, superviseur, manager et même simplement même employé là, avec l'ancienneté, vos payes vraiment augmentent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez très bien que vous n'allez pas aller aux études et avoir un grand diplôme. Vous vous concentrez sur votre Jossy, rien que votre Jossy. Rien que votre Jossy. Et évitez de trop voyager, vous jouez les touristes aux États-Unis. Économisez au maximum et cherchez à investir au pays. Investissez dans plusieurs domaines, mais pas n'importe lesquels. D'accord? Bientôt, il va faire une vidéo dans les différents domaines sur lesquels il faut investir au pays pour rapidement se retrouver ou encore avoir un très bon retour sur investissement. Mais déjà, il faut investir. Et il faut vraiment faire de très bons choix. Des domaines dans lesquels vous n'êtes pas obligé forcément d'être toujours sur place pour surveiller. Un truc que vous pouvez coordonner à distance et bien sûr avec des personnes de confiance. Vous investissez dans plusieurs domaines. Cherchez à toujours augmenter vos revenus. Vous allez voir que vous n'avez rien envie à quelqu'un qui est forcément allé aux études. Et là, au pays, vous avez beaucoup de choses. Et il est clair que forcément, la plupart d'entre nous, quand on vient ici, après un certain nombre d'années, on veut retourner au pays pour aller s'installer. Et donc, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez vraiment pas de problème, même pas de soucis à se faire pour retourner au pays. D'accord? Et une fois que c'est fait, vos revenus sont augmentés, vous avez un très bon boulot, votre salaire est très élevé. Il faut vraiment chercher maintenant à se stabiliser. Ça peut se faire pendant ou après ou avant. Mais la meilleure des stabilités aux États-Unis, c'est vrai, je ne suis pas encore marié, mais avec mes amis, avec tout ce que j'ai vu, la meilleure des stabilités aux États-Unis, c'est de se marier. Quand vous êtes marié, vous n'êtes pas dispersé et c'est plus facile d'économiser, c'est plus facile d'investir au pays. Et vraiment, il faut aussi avoir une bonne femme. Voilà, j'ai fait des vidéos un peu là-dessus concernant la femme. Il faut avoir une femme qui est prête à t'accompagner, qui a la même vision que toi. Vous allez voir que tout va se faire easy. Easy. Comme au boulot, on fait comme ça. Easy. Tranquille. Alors les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là vous a beaucoup aidé. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo-là à quelqu'un qui a forcément besoin de ça. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez encore qu'il ajoute d'autres détails. Et puis voilà, abonnez-vous. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, aujourd'hui, l'abonné de la semaine, c'est le frère Sangaré. Il est du côté d'Abidjan, précisément du côté de Boaké. Alors frère, félicitations. Et puis voilà, va en commentaire et puis propose-nous un sujet qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Allez les amis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.